la chronique de Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cow-boy pour la 257e triste chronique de Joss Randall qui s'appelle cette semaine Le début et la fin et mon copain Victor. Alors pourquoi Victor? Parce que j'ai une certaine tendresse pour Victor Hugo et vous allez le retrouver souvent parce que je lui ai emprunté pas mal de choses dans cette chronique. À commencer par la citation inaugurale. La colère est une haine ouverte et passagère. La haine, une colère retenue et suivie. La haine est un sac à dos qui pèse très lourd. Un jour, ils pourront le déposer et prendre un sac à dos plus léger qui s'appelle Espérance. Alors, tristesse, colère, abattement, frustration, inquiétude, honte. Au lendemain de ce Rodez ASS de bien triste mémoire, je ne sais lequel de ces sentiments prédomine au fond de moi. Je crois qu'après les phases de poule, la honte a fini par retrouver l'inquiétude en finale et force est de constater que c'est la honte qui l'a emporté. Alors bien sûr, il va falloir attendre quelques jours pour trier le bon grain de livret, retrouver du calme, du recul, et allez, soyons fous. De l'espoir peut-être, laisser infuser comme les feuilles de thé si chères depuis si longtemps à nos amis anglais qui sont au genre humain ce que les dinosaures furent au règne animal, en moins sympa toutefois. Curieusement aujourd'hui, je ne parlerai pas de foot, pas du tout de foot. Tout à fait indépendamment du fait que j'y connais sûrement pas grand-chose, je n'ai juste pas envie de parler de ce pauvre match décevant. D'ailleurs, qu'y aurait-il de plus à dire qui n'ait déjà été dit la semaine dernière? Le même flop, les mêmes espoirs une nouvelle fois bafoués, la même absence totale d'esprit, d'envie, la même bouillie tactique, les mêmes atermoiements et autres essais, et les mêmes chouineries avant et après match. En revanche, j'ai bien envie de dire deux mots ou plus, vous connaissez, sur mon club qui va si mal. Tout le club, du sol au plafond. Il n'y aura d'ailleurs exceptionnellement qu'un chapitre à cette chronique, histoire de me refaire un moral. Je me suis replongé dans un de mes maîtres à penser, penser avec un A, mes plaies, Monsieur Victor Hugo. Donc faites pas trop gaffe, j'ai emprunté pas mal d'extraits de Ruy Blas à mon Victor, mais je lui les rendrai après. À croire que le pote Totor, 168 ans après sa mort, s'était ressuscité pour une après-midi d'août 2023, histoire de regarder avec moi ce Rodez ASS. Alors sur Beansport, évidemment, parce que lui non plus n'aurait jamais supporté de croiser sur place des Illuminati pourtant habillés de vert, faire de synthé une aussi triste pub, avec leurs manches pleines de biceps. Merci et Claude Nougaro à nouveau. Mais le pire, c'est que ce sont probablement les mêmes qui hurlent synthé c'est nous à longueur de réseaux sociaux. Décidément, j'ai bien mal à mon club. Chapitre 1 et seul chapitre, la chenille. Quand je pense à mon ASS aujourd'hui, j'ai l'impression de voir une immense chenille où tout le monde se tient par la queue. Ce qui explique probablement que certains sont plus près des uns que des autres, même s'il paraît que la taille ne compte pas. Alors je vous pose ça là, et si vous êtes plus à l'aise avec l'allégorie de la barbichette, eh bien faites-vous plaisir, ça marche aussi. Joueurs et coach d'abord. Bon appétit messieurs aux ministres intègres, conseillers vertueux, voilà votre façon de servir serviteurs qui pillaient la maison. Ruy Blas. Tout a déjà été dit samedi dernier. Encore vrai en ce 12 août, et mon petit doigt, toujours bien informé, me dit que nous ne sommes pas à l'abri de le revoir encore. Une fois qu'on aura dit que Bush Harry Potter et l'Arseneur au vaincu ont été corrects, que tous les autres ont navigué entre le nul et le Mossad, on en viendra à l'essentiel. Une équipe sans âme, parce que sans combattants. Une équipe qui n'a toujours pas compris l'état d'esprit à avoir pour ne serait-ce qu'exister en Ligue 2, qui n'a pas compris qu'il y a un minimum de constance dans les efforts à produire, qu'être soi-disant individuellement armé techniquement, et encore à mon avis pas tous, ne suffit pas et ne suffira jamais pour gagner des matchs. Alors moi, on m'avait expliqué que l'année 1, donc l'année dernière, était celle de l'apprentissage, que les mecs descendants de Ligue 1 avaient été surpris par la Ligue 2, qu'on n'était pas prêt. Ok. Alors je constate qu'en année 2, on n'a visiblement toujours pas compris, et je me demande combien d'années va durer l'apprentissage. Alors un seul terme me vient à l'esprit, pour juger les prestations du coach et des joueurs, c'est le mot apathie. Alors certains pensent que l'apathie vient en mangeant, mais à part King Sissoko, je ne crois pas que ce soit la question du moment. Donc j'en reviens, encore et toujours à mon Totor, et son bon apathie, messieurs, mais méfiez-vous quand même, ça durera moins longtemps que les impôts. Quant au coach, j'ai tout dit la semaine dernière, rien à ajouter. Ah si, peut-être le coup de flûte des Andes dans la semaine sur une supposée souplesse nouvelle qui l'amènerait peut-être à modifier certaines animations pour s'adapter à l'effectif, tout ça, tout ça, tout ça. Eh bien, c'était de la flûte des Andes, comme prévu. Personne n'est surpris. Alors en avant Simone, avec cette fois Vadé Petro Satanas en piston gauche,
Donc ça marche au moins aussi bien qu'avec l'Aubry ou Wankenry la semaine dernière, vous avez vu. Et puis pour le prochain match, moi je serais d'avis qu'on essaye l'Arseneur ou Wadji à ce poste-là, histoire de voir quoi. On n'a pas épuisé toutes les possibilités. Mais surtout, pas changer de système, hein. Et puis sinon, toujours la même tête de lapin pris dans les phares, avec la nouveauté, les premiers parapluies qui s'ouvrent. Pas de ma faute, j'ai pas les joueurs. La boucle est bouclée, donc rendez-vous en année 3. Ensuite, l'encadrement et la direction. Donc vous n'avez pas honte et vous choisissez l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Donc vous n'avez ici pas d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir après. Ruy Blas. Alors là, je remouille volontairement la compresse, notamment sur la dernière phrase, car en fait, je ne fais pas du tout partie de ceux qui hurlent avec les loups à ce sujet-là. Et ça, mon Victor, il y a 185 ans, il ne pouvait pas le savoir. Pour autant, ils sont, tous autant qu'ils sont, partie prenante de la chenille évoquée plus haut. Tout le monde doit prendre sa part de responsabilité dans le fiasco industriel en cours, enclenché désormais depuis quelques années. Je parle de cette longue et semble-t-il inexorable glissade sur le toboggan de la loose, cette chute de situation sportive, de positionnement, de division, de résultats, de classement, de choix sportifs, de choix humains, de choix quoi. Et maintenant, c'est même l'image de ce club historique qui est en danger. Alors dans la vie, ma mère m'a appris que l'exemple venait toujours du haut. Donc là, force est de constater que nos actionnaires n'y arrivent plus. En dehors de résultats que la DNCG trouve encore, pour le moment, acceptables, le reste du bilan est factuellement et objectivement catastrophique. L'hypocrite communication estivale sur le « on bosse bien, vous avez vu, direction la Ligue 1 », bon, s'il a visiblement atteint son but côté abonnement, il a déjà fait long feu au bout de seulement 2 journées sur le plan sportif. Moi, je trouve ça fort. Et tout le monde a déjà compris que la saison va à nouveau être longue et pénible. Et que nous, supporters, devrons, comme l'an dernier, puiser notre motivation dans notre passion endogène, donc rien à voir avec les fumigènes, en tout cas pas dans l'émotion produite par l'équipe ou par le projet. Comme disait mon Fred Daradoré, heureusement que l'être humain est capable de produire son propre optimisme, car l'optimisme, c'est comme l'oxygène. Tout le monde en manque et personne n'en donne. Donc voilà pour les actionnaires, et chacun tirera la conclusion qu'il souhaite sur les suites à donner à cette réflexion. Je rajoute juste Médina fou d'amour remplit Naples d'esclandres, Vaudémont vend Milan, Léganès perd les Flandres. Quel remède à cela? L'État est indigent, l'État est épuisé de troupes et d'argent. Mais on n'oubliera pas non plus dans la distribution des médailles ce que mon Patrick Guillou appelle le triumvirat. Entre beaux mais troubles discours pour relayer la voix du parti, il faut bien vendre des abos, soyons positifs, et les envolées lyriques sur les nouveaux moyens technologiques de recrutement du club, qui nous amènent donc principalement des noms de joueurs de Ligue 2 que même une planche comme moi connaissait, et sans logiciel en plus. Le constat est simple, l'équipe s'est affaiblie, le projet de jeu est trouble, l'état d'esprit si positif vanté pendant l'été ne se voit à aucun moment sur le terrain. Et 1 an plus tard, donc 1 an de travail de ces gens-là, on entend notre Briançon et Lumière dire exactement la même chose, avec les mêmes mots, que la légende de Jimmy Giraudon l'an dernier au soir du 2e match. L'équipe manque de valeur, pas le bon état d'esprit, blablabla. Blablabla. Nous n'avons donc pas avancé d'1 millimètre en 1 an. Alors attention, le foot, ça ressemble parfois un peu au vélo. Quand tu n'avances plus, tu tombes. Et quand j'entends, même si je m'y attendais, c'est mon fils, ma battelaisse, renvoyer le Mistigri dans le camp du triumvirat, ah ben ouais, mais moi j'ai pas les joueurs, blablabla, tu m'étonnes John, je me dis avec un frisson dans la voix qu'on est loin, très loin d'avoir le cul sorti des ronces. Et enfin les supporters. Mais voyez du Ponant jusqu'à l'Orient, l'Europe qui vous hait vous regarde en riant, comme si votre roi n'était plus qu'un fantôme. Notre église en ruine est pleine de couleuvres, l'herbe croît quant aux grands, des aïeux mais pas d'œuvre, tout se fait par intrigue et rien par loyauté. Balavoine chantait supporter, laisse pas tomber Saint-Étienne. Et en ce lendemain de Rodez ASS, qui restera, je le répète, de triste mémoire, cette chanson prend tout son sens. Et moi, j'ai un peu honte, je l'avoue. Alors, non pas de ce que je suis ou de ce que j'essaie d'être, mais des supporters de l'ASS, il y en a beaucoup. J'ai la fatuité de croire que j'en fais partie, ni plus ni moins qu'un autre. Mais sûrement pas moins que la poignée d'illuminés qui avaient visiblement fait une pause dans leurs travaux de recherche fondamentale pour trouver le prochain vaccin à ARN messager, pour se donner rendez-vous à Rodez dans le seul but, visiblement, de se taper sur la gueule, entraînant tout un club, par là même, dans une dégradation d'image fondamentalement destructrice.
Mais si j'ai bien compris, au-delà de la préméditation de l'acte, j'ai été surpris d'apprendre après coup que beaucoup de gens semblaient au courant de ce combat programmé depuis une semaine, ils se foutent de ça comme de leur première show de police, puisqu'ils sont absolument et résolument convaincus que Sainté, c'est eux. Fin du bal, fin du débat. Eh bien désolé, moi je ne fais pas partie de ce Sainté-là, j'en ferai jamais partie. Aujourd'hui, j'ai juste honte et j'avais envie de l'écrire. Et j'espère qu'il ne viendra à personne l'idée d'être mal poli en tentant de me vendre que c'est normal, que c'est à cause du ras-le-bol de la direction, du club, des résultats. Parce que dans ce que j'ai vu samedi avant le match, il n'y a rigoureusement rien de normal, rien de tolérable, ni même d'explicable, juste de l'animalité. En conclusion, il faudra que tout ça infuse, que le calme revienne, que la raison reprenne ses droits, car là, je commence à ne plus être moi-même. Je n'ai jamais été très fan de populisme primaire, ni même un chevronné disciple des politiques de la terre brûlée, parce que généralement, ça met du temps à repousser derrière. Et pourtant, match après match, le mercure de mon thermomètre émotionnel intérieur monte un peu plus haut chaque fois. Et là, si je laissais mon esprit divaguer du côté obscur de ma force, j'en arriverais presque à souhaiter une explosion. Comme au Scrabble, un changement de toutes les lettres d'un coup, de la direction aux joueurs en passant par certains soutiens nauséabonds. Mais oui, rassurez-vous, je connais la règle, il faudrait alors accepter la punition de devoir passer un tour sans jouer, un an de plus. Et alors, c'est pas déjà ce qu'on est en partie pour faire? Et je termine par une dernière citation qui cette fois-ci est de Joss Randall dans son souvenir de Rodez ASS du 13 août 2023. Et mon ami Victor en 12 pieds aurait pu, en supporter des vers si le pauvre avait su, décrire la colère, les peines et frustrations, d'être sans fin jamais toujours pris pour un con. Salut les groupies.